Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion, la deuxième d'ailleurs de cette semaine. Précieux Jésus, je te prie ce matin pour tous ceux qui nous écoutent, peu importe le canal, que ce soit par l'internet, que ce soit par la télé. Je te prie vraiment d'intervenir encore, de prendre ces quelques minutes et de poser un héritage, un fondement de foi dans nos vies pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors nous reprenons un peu notre passage d'hier, 2 Rois chapitre 2, le verset 9. Il est question de Élie et Élisée. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Comme on le voyait hier, qu'on le veut ou pas, nous laisserons toujours quelque chose derrière nous. Mais qu'est-ce que nous laisserons? La force de Dieu au travers de nous ou bien nos faiblesses? Qu'est-ce que nous laisserons? Notre vie de foi ou notre vie de peur, notre vie d'effroi? Et aujourd'hui, comme on le dit, on le voyait hier, nous avons la possibilité de travailler encore à cela. Oh, mais combien parfois on vit juste notre vie renfermée sur nous-mêmes, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et Dieu nous dit d'être des hommes et des femmes de vision, parce qu'il y a plus que nous. Et vous savez, ce que nous laisserons à nos enfants déterminera la nature de leur demande. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ce que nous laisserons à nos enfants détermine aussi leur audace dans la vie de foi qui leur sera demandée. Et vous voyez, et le bel exemple que nous voyons ici d'ailleurs, c'est ce que Élisée va demander. Élisée va demander sans hésiter. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a même pas eu d'hésitation en face de son maître. Élisée dit qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Waouh! Il n'a pas demandé les choses de ce monde. Il n'a pas demandé, je sais pas, la liste peut être encore longue aujourd'hui, mais il se focalise sur le spirituel. Il se focalise sur l'essentiel. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 6, le verset 33? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia, c'est tellement merveilleux. C'est alors que le spirituel je vais dire quoi, alors que nous perdons de plus en plus le spirituel, nous sommes dans un monde matériel et matérialiste. Qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes appelés, encouragés d'ailleurs, à nous recentrer sur l'essentiel. Et il va demander la double portion. Je trouve ça extraordinaire et d'ailleurs même c'est défiant pour Élie. C'est défiant pour Élie de voir que son enfant spirituel demande 2 fois plus que lui. Vous savez, si nos enfants n'aspirent pas à plus de grandeur que nous, c'est qu'il y a un problème. Si vos enfants n'aspirent pas à plus de grandeur que vous, c'est parce qu'il y a un problème. Est-ce que vos enfants se sentiront à l'aise de demander ou de désirer de faire de plus grandes choses que vous? Mais si ce n'est pas le cas, alors malheureusement, c'est que vous n'êtes pas des bons parents. Et si nos disciples ne rêvent pas là spirituellement, si nos disciples ne rêvent pas de faire de plus grandes choses que nous, c'est que il se pourrait que nous ne leur avons pas montré assez le cœur du Père. Vous savez, parce que le cœur du Père, qu'est-ce que Jésus-Christ, avant de partir, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Si vous croyez en moi et si vous croyez au Père, qu'est-ce qui va se passer? Vous ferez de plus grandes choses que moi. Jésus-Christ n'était pas en compétition avec ses disciples. Le leader n'est pas appelé à être en compétition avec ce qu'il est en train de former. Il est placé là où il est pour donner la possibilité à Dieu d'élever d'autres personnes au travers de lui, d'élever d'autres leaders au travers de lui. Mais combien malheureusement, parfois les leaders sont là, on dirait ils sont là juste pour protéger leur royaume. Ils sont là juste pour protéger un territoire. Ils sont juste là pour protéger leur empire. Et Dieu dit non, ce n'est pas le but. Et Élie a compris cela. Et tu sais quoi? Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs, il avait tellement montré cela, le cœur du Père, le cœur de Dieu, le cœur de l'Éternel à son disciple, à tel point que Élisée n'était même pas gêné de formuler sa demande devant le maître. Il y a des disciples, ils peuvent même
pas formuler certaines demandes ou certaines visions, certaines pensées devant leur maître. Ou ils vont le faire en cachette, mais ils ont peur. Ils ont peur de le faire devant eux. Et vous savez, et ça, ce n'est pas bien, c'est une vie d'apparence. Et donc, si nos propres enfants ne sont pas en mesure d'aspirer à des meilleures choses que nous, il se pourrait que nous ne soyons pas de très bons parents. Et si nos disciples ne sont pas désirés de faire mieux que nous, alors c'est que nous leur avons volé quelque part cette créativité, cette vision du Père. Vous voyez? Et donc, Élisée ou Élie a montré le Père et cela suffit. Il a montré le Père. Jésus n'était pas en compétition avec les disciples. Élisée n'était pas en compétition avec Élie. Et vous savez, nos enfants ne seront jamais en compétition avec nous. Que Dieu vous bénisse. Si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.